Et ça fonctionne pas non plus avec Mélanie Dedigama. Pourquoi? Parce que concrètement, elle déjà, elle faisait trop sa diva avec tout le monde. À un moment donné, elle est venue faire un truc de romance. À un moment donné, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qu'elle foutait là? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la meuf, elle joue même pas le rôle avec ses prétendants. Les mecs qui traversent la mer pour venir la voir, pour lui parler, pour la rencontrer, elle faisait aucun effort. Mais s'il lui plaise pas, elle va pas se forcer. Mais tu vas pas me dire que tous les garçons au monde ne lui plaisent pas. Elle s'est pris pour qui celle-là? Elle a cru que c'était la déesse, que c'était une reine ou quoi? Oh, faut se calmer un peu. Oh, faut se détendre. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui parle, je lui vois, écoute, franchement, je lui fais comprendre qu'avec sa pote, franchement, ça peut pas le faire concrètement, et qu'avec elle, j'aimerais bien envisager quelque chose parce que on s'est rapproché, même si c'est pas visible à la caméra, en off, c'est visible. Et pareil, j'ai des prétendants qui pourront confirmer parce que je suis pas fou et qu'il y a vraiment des rapprochements visibles et que tout le monde a remarqué. Et je lui dis voilà, pour moi, il y a même petit feeling. J'aimerais bien voir où ça peut aller. Ça peut aller quelque part, ça peut aller quelque part, ça peut aller nulle part, ça peut aller nulle part. Et quand je vois qu'elle monte sur ses grands chevaux, elle commence à me dire ouais, mais vous me prenez tous pour la roue de secours. Limite, c'est une victime la meuf. Ouais, toi et Jérémy, vous switchez tous pour moi. Moi, je suis toujours le dernier. Je dis c'est bon, vas-y. Elle commence à me gaver. De là, je me dis tu sais quoi, même toi en fait, tu m'as gonflé. Allez, tu sais quoi, vous m'avez tous gonflé. Allez, moi je suis sincère. Les meufs, elles me plaisent pas dans la vie de tous les jours. Je galère pas du tout. Franchement. J'ai vraiment pas besoin de me la péter. Je sais très bien que moi, dans la vie de tous les jours, je galère pas. Je vais pas galérer pour deux bouffonnes, là, qui se prennent pour des stars de la télé, alors que c'est des filles lambda. Dans la vie de tous les jours, je leur donne même pas l'heure. En vrai de vrai, je leur donne même pas l'heure. Donc, en plus de ça, la Mélanie, en off, elle a failli se faire têche 2 semaines. Ça, j'ai des informations qui sont sûres et certaines, parce que tellement qu'elle s'ouvrait pas assez à ses prétendants. Et que la prod lui a mis un gros coup de pression, et que c'est Hilary et Aurélie qui sont rentrés dans la danse, et en suppliant la production, en pleurant, en disant non, s'il te plaît, elle peut pas partir, elle fait partie de l'équipe, c'est la team et tout, nanana. Du coup, la production a été super généreuse, a été super droite, encore une fois, je tiens à le souligner. Franchement, la production, elle a joué vraiment un beau rôle. Moi, j'ai passé une excellente aventure. Voilà, une petite aparté par rapport à ça. À pas confondre prétendante, princesse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un grand fossé entre l'aventure que vous vivez, vous, entre prétendant prince et princesse, et la production. Voilà, ça c'est ton libre arbitre, c'est votre libre arbitre, et vous avez pleinement le droit de dire ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, et pourquoi vous l'avez vécu de cette façon-là. Voilà. Petit aparté, je te laisse continuer. Voilà, je veux pas qu'on mélange, parce que vraiment, on avait vraiment une baraque de malades, on avait vraiment tout ce qu'on vous voulait, on avait vraiment des nounous à disposition qui étaient à l'écoute, on avait vraiment le producteur, on pouvait lui parler, on avait vraiment tout le monde, donc vraiment tout le monde était top. Voilà, moi, mon coup de gueule, il est vraiment contre les princes et les princesses, et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Et donc, tu nous expliques qu'elle a failli se faire virer, mais moi, ça m'étonne. C'est une tête d'affiche, Mélanie. Ah, c'est une tête d'affiche, mais la meuf, elle était, comme il dit mon pote, elle était froide comme une église. T'es froide comme une église, tu fais un truc de dating, et t'es là, tu fais même pas le premier pas, tu sais même pas te laisser un peu charmer, rien du tout. Elle servait à rien. Donc, en plus de ça, elle servait à rien dans le programme, donc la production a voulu la tèche en 2 semaines. Donc, tout le monde est venu avoir la production, Aurélie, Hilary en pleurant, en disant non, s'il te plaît, faut pas qu'elle parte. Tout. Donc, la production a été généreuse, lui a donné une dernière chance, et on a su après qu'elle entretenait une relation avec le Benjamin pendant l'émission. C'est pour ça qu'elle se donnait pas pleinement à fond dans les datings et dans tout ce qu'elle entreprenait, parce qu'elle avait pas la tête à ça, en fait, tout simplement. Parce que pendant qu'elle était là-bas, au lieu de jouer le jeu comme on lui avait dit, avec les gens qui venaient la voir et qui étaient sincères, elle a préféré se dire oh, le Benjamin, si je me mets avec lui, je vais faire plus de buzz, ça va faire plus d'audimat qu'un mec qui vient comme Kefren, un Jérémy ou un Enzo. C'est qui eux? C'est personne, alors que lui, il a déjà quelques télés derrière. Tu dis par rapport à Benjamin qu'elle s'est rapprochée de Benjamin. Je te l'avoue, c'est pas la première fois que j'entends ça. D'autres prétendantes m'ont raconté un petit peu cette même tournure. Par contre, est-ce qu'elle a pas le droit de se rapprocher de Benjamin? Et je fais pas l'avocat du diable, mais si elle ressent quelque chose pour lui, c'est pas de sa faute. L'amour, les sentiments, ça se contrôle pas. Bah non, ça c'est vrai, de ce côté-là, ça se contrôle pas, on peut le comprendre. Mais dans ce cas-là, alors, sois honnête avec tes prétendants et tes prétendantes, mettez-vous en couple, voilà, repartez de l'émission, ensemble, il n'y a pas de problème. De là, on fait venir de nouvelles princesses et de nouveaux princes, et qui pourront vraiment être sincères avec leurs prétendants et prétendantes. C'est juste ça que je demande après. S'ils sont ensemble, ils sont heureux, tant mieux pour eux, voilà, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, les prétendants, prétendantes, du coup, eh ben, ils étaient sur la retenue, parce que quand on voit qu'ils sont là en train de se faire des câlins, de se faire de monter l'un sur l'autre, même s'il n'y a pas de bisous en on devant tout le monde, déjà c'est visible le rapprochement. Et c'est pas très respectueux pour tout le monde, on est en communauté. Voilà, c'est juste ça.